Merci à vous tous d'être encore présents ce soir à la suite de 5 longs jours de grève. Ça a été long, non? Combien virer de mais alors hein? C'est la détermination. Alors un banc pour vous tous. Et vous attendez le CR. Le seul CR que nous avons à vous faire, c'est les violences que nous avons connues sur le terrain. Vous avez déjà entendu parler de celui de Tapan et de Gléy pour cette semaine. Et ça fait 2 jours, les camarades de Sokodé aussi sont dans cette violence. Ils ne font rien sur le terrain, mais on a envoyé des gens pour enlever des gens. Donc il y a certains d'entre eux qui sont dans le maquis carrément maintenant. On ne sait même pas où ils sont. On n'a pas eu de leurs nouvelles. Ouais. Mais on n'a pas pu mettre la main sur eux quand même. Ça, nous sommes sûrs. On n'a pas pu mettre la main sur eux. Mais nous ne savons pas où ils sont. C'est la seule différence. Donc voilà ce qui se passe. Le cas de Gléy, vous l'avez entendu. Et on veut mettre ça sur la tête de la synergie. Hier, le major général d'une de leurs lycées a été interpellé par les forces de l'ordre chez eux. Et il est resté avec eux jusqu'à maintenant. À l'heure où nous parlons, il n'a pas encore été relâché. Donc on a en tout interpellé 19 personnes là-bas, dont 4 élèves et le MG, donc le major général. Donc voilà pour Gléy. Lui aussi, il est entre 3 élèves et un étudiant qui sont entre les mains, en plus des gens de la population, quoi. On a interpellé des gens de la population, en plus de 3 élèves, un étudiant, dont le MG dont je suis en train de parler. Donc voilà les violences auxquelles nous faisons face sur le terrain. Et dans tous les milieux où cela se produit, on s'arrange pour dire que les élèves ont dit que, c'est les enseignants qui leur ont dit que, de se rendre... Mais c'est ce qu'on nous dit. Donc du coup, si ce sont les enseignants qui disent aux enfants, aux élèves d'aller dans les rues, c'est la STT qui organise. Et donc la STT n'est pas un mouvement syndical, c'est un mouvement, je ne sais pas quel nom donner, politique, qui veut mettre de la violence dans le pays pour empêcher les élections. Donc, c'est pour cela que nous refusons d'aller parler à la table de suivi. Les ministres, les 5 ministres, après avoir fait la tournée de toute la base, sont retournés venir dire au gouvernement qu'ils ont maîtrisé le terrain. Que l'intérieur, rapport, que l'intérieur est totalement acquis à la version que le gouvernement donne de notre revendication et que même à Lomé, il n'y a qu'une poignée de travailleurs ou bien de personnes, puisqu'on ne veut plus nous donner le nom de travailleurs, une poignée de personnes qui continuent de faire la revendication. Donc nous qui sommes ici, qui nous rassemblons aux AG, c'est nous qui sommes la poignée dont on parle. Donc pour tous les autres, là, tout le monde est d'accord avec eux. Donc que le gouvernement n'a qu'à oublier, n'a qu'à tourner son visage de là-bas. Ne plus regarder là-bas, il n'y a plus match. Rapport, c'est ce qui est dit. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le block-out total. Le gouvernement ne veut plus rien à faire avec nous. Il ne veut plus discuter avec nous, sauf si nous retournons à la table de suivi. Sauf si nous retournons à la table de suivi. Donc, block-out total. Tout ce que la STT fait aujourd'hui, on ne répond plus à rien.
Mais si vous êtes sur le terrain, on vous trouve sur le terrain de la violence, on nous mate. Voilà la position dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ils vous l'ont déjà dit ça, qu'eux ne vont pas dans les hôpitaux. Ils vous ont dit ça. Ils nous ont dit ça, oui ou non? Ça a été dit sur les antennes. C'est pas moi qui invente. Donc voilà la position dans laquelle notre mouvement se trouve aujourd'hui. Et vous avez la parole. Merci beaucoup.